Bien, alors pour la correction de l'exercice numéro 7, pour savoir si nos figures ont le même périmètre, on va simplement regarder la longueur des côtés. Ici, les côtés ne sont pas représentés en centimètres, ni en mètres, ni en quoi que ce soit, c'est en longueur de carreau. Donc si je regarde ici sur la figure numéro 1, j'ai 2 carreaux de longueur ici, plus 2 ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et 4, 14. Le périmètre de ma figure numéro 1 fait 14 carreaux. Sur la figure numéro 2, je commence pareil sur le côté ici, 2 carreaux, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Mes deux figures font 14 de périmètre, 14 carreaux de périmètre. Ils ont le même périmètre. Au niveau de l'air, l'air, je vous rappelle, c'est la surface d'une figure. Si je prends un carreau par exemple, c'est toute la surface, c'est tout ce qui remplit ce carreau. L'unité de mesure ici va être le carreau, pareil, mais en unité de surface. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux complets coloriés pour la figure 1. L'air de ma figure va être 7. Pour la deuxième figure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreaux d'air. Les deux figures n'ont pas la même air. Entre 7 et 9, c'est pas du tout la même chose. Pour l'exercice numéro 10, un petit rappel. Dans un triangle, la hauteur, c'est un segment qui part d'un sommet, ici le sommet A, et qui coupe le côté opposé à angle droit. Le côté opposé, c'est ce qu'on appelle le côté auquel la hauteur h est relative. Donc pour cet exercice, le côté BC, c'est le côté auquel la hauteur h est relative. Dans le deuxième triangle, la hauteur est relative au côté AB. Il a fallu prolonger le côté AB, mais c'est bien le côté AB dont la hauteur h est relative. Pour le potager de la famille Biot, dans l'exercice numéro 20. Exercice numéro 20, on a le potager qui a une forme, c'est un polygone. La figure est un polygone irrégulier. Qu'est-ce qu'on connaît sur le périmètre d'un polygone? Reprenez votre fiche de cours, c'est la somme des longueurs de tous les côtés du polygone. Donc ma somme va être 3,2, plus 6,6, plus 4,8, plus 7,4. Le total va représenter 22,22 mètres. Mais on a oublié d'enlever le portillon. 1 mètre. C'est autant de grillage qu'il faudra mettre en moins. Donc c'est 1 mètre de moins. 22 moins 1, ça fait 21. L'ensemble du grillage, pour faire le tour de mon potager, c'est 21 mètres. Le grillage est vendu par rouleau de 10 mètres. Donc si je divise 21 par 10, j'obtiens 2,1. Je ne peux pas acheter 2,1 rouleaux de grillage, donc ils devront en acheter 3. Ils achèteront donc 3 rouleaux de grillage. Pour l'exercice numéro 13, je connais la formule pour calculer le rayon, l'air d'un disque. Cette formule, elle m'est donnée dans le cours. Pi est égal... L'air est égal à pi fois r au carré. Voilà, je voulais revenir sur cette page que je ne trouvais plus. Donc, R est égal à pi fois R au carré. R au carré, rappelez-vous, c'est R fois R.
Attention, R au carré, ce n'est pas du tout la même chose que 2 fois R. C'est pas du tout la même chose. J'ai bien R au carré qui est égal à R fois R. Dans le premier cas, on va symboliser pi par 3,14 fois 3 fois 3. Donc ça fait 3,14 fois 9. Je vous laisse compléter le résultat. Si je reprends l'autre exercice, l'autre partie de l'exercice, on me dit un diamètre de 8 hectomètres. Même chose, cette deuxième R, j'écris A qui est égal à pi fois R au carré, c'est égal à 3,14 fois 8 fois 8. Là, ce sera en hectomètres carrés. Je vous laisse pareil compléter le résultat. Et dans le dernier exercice, le 22, on nous dit qu'il a fallu 73,20 mètres de corde pour installer les 3 cordes de ce ring de boxe. Vous voyez bien que sur le ring de boxe, on a 3 cordes. Chaque corde fait une fois le tour du ring, le ring étant un carré. Donc si j'ai 3 cordes, j'ai 3 fois le périmètre. Le tour de mon ring, c'est le périmètre. 73,20 mètres, c'est 3 tours de corde. Donc si je divise ces 73,20 par 3, j'obtiendrai la longueur du périmètre. Je vais prendre une page blanche. Si je fais 73,20 divisé par 3, j'obtiens mon périmètre. Et mon périmètre, si je prends ma calculatrice, ça me fera 24,4 mètres. Ce que je sais aussi, c'est que le périmètre, c'est 4 fois la longueur du côté de mon carré. Donc, la longueur du côté de mon carré, ce sera périmètre que je vais diviser par 4. Donc j'obtiendrai 24,4 divisé par 4. Ce qui va me donner 6,1 mètres. La longueur du côté de mon ring de boxe fait 6,1 mètres.